Imaginez-vous un instant dans cette église silencieuse, écoutant à nouveau la parole de Jésus, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde. Vous avez peut-être essayé de croire de toutes vos forces, sans voir la moindre montagne bouger, et vous vous êtes demandé si vous n'aviez pas tout simplement raté la leçon. C'est alors qu'Eckhart Tolle nous invite à réinterpréter ces mots, non pas comme un appel à l'adhésion à un dogme, mais comme une invitation à découvrir en nous une dimension insoupçonnée de foi. Visualisez un lac paisible, sans un souffle de vent, tout en simplicité. À sa surface, de légères ondulations témoignent de nos pensées, de nos émotions et de nos préoccupations quotidiennes. Toutefois, sous cette agitation superficielle, repose un silence profond, immuable, loin des remous. Selon Tolle, c'est dans ces profondeurs que réside notre conscience authentique, cette présence silencieuse qui ne se laisse pas emporter par les vagues de l'esprit. Dès lors, on comprend que la foi évoquée par Jésus ne consiste pas à s'accrocher à un ensemble de croyances, mais à plonger dans cet abîme intérieur où s'efface la séparation entre l'humain et le divin. Cet espace de paix profonde nous relie à une réalité plus vaste que notre ego et nos conditionnements. C'est dans cette paix que naît la véritable confiance, celle qui déplace, non pas les montagnes physiques, mais la peur qui nous empêche d'avancer. Pour expérimenter cette dimension, Tolle propose un exercice simple. Fermez les yeux, respirez calmement et observez le flot de vos pensées sans vous identifier à aucune d'elles. Vous percevrez alors une présence qui enregistre, sans jamais devenir une pensée. Certaines traditions appellent cela l'âme, d'autres l'esprit. Jésus lui-même parlait du « Père en moi », désignant cette réalité intérieure immuable. C'est à ce moment précis qu'émerge une vérité étonnante. La foi n'est pas le fruit d'un effort obstiné, mais l'éveil à cette présence divine qui existe en chacun de nous. Quand, en pleine détresse, on abandonne la lutte intérieure, on accède à un état de paix inébranlable, où guérison et union deviennent tangibles. Il y a peu, une proche m'a confié avoir lutté des années contre une angoisse chronique. Lorsqu'elle a cessé de résister et accepté la peur sans jugement, elle a touché cette profondeur silencieuse qui demeure intacte, même dans la tourmente la plus vive. Elle a alors compris ce que Jésus entendait par « le royaume de Dieu est au-dedans de vous ». Un royaume situé au cœur de l'être, accessible ici et maintenant. En vérité, ce royaume n'est pas un lieu lointain, suspendu au-dessus des nuages, mais cette conscience pure qui transcende nos pensées, nos émotions et nos rôles. Tolle distingue la forme, tout ce à quoi nous nous identifions, nos idées, nos peurs, nos rôles, de l'essence, qui est la présence consciente, immuable, tapie derrière la surface. Pour toucher cette essence, 3 étapes peuvent guider votre chemin. Silence intérieur. Dans la prière ou la méditation, arrêtez toute activité mentale, écoutez le silence. Vous y découvrirez une présence vivante, au-delà des mots. Observation des pensées. Voyez vos idées comme des vagues à la surface de l'eau et réalisez que vous n'en êtes pas l'auteur, mais le fond immobile qui les soutient. Question fondamentale. Lorsque surgit la peur ou l'inquiétude, demandez-vous qui constate ce sentiment. Vous identifierez alors l'observateur intérieur, votre nature divine au-delà des émotions. Ce chemin peut sembler paradoxal, car plus on s'ancre dans cette profondeur, moins on recherche les miracles extérieurs. La vraie transformation consiste à laisser s'évaporer la peur, non à faire disparaître la montagne. Jésus, selon Tolle, n'enseignait pas une force lointaine à invoquer par une foi acharnée, mais révélait notre essence originelle, patiemment attendue, comme les eaux calmes du lac attendent qu'on y plonge. Le jour où j'ai saisi cette perspective, ma propre foi a basculé, passant d'une pratique exigeante à un état spontané d'être. Le royaume des cieux est devenu palpable en moi,
et Jésus m'est apparu non plus comme un sauveur lointain, mais comme un guide vers le centre silencieux de l'être. Cette compréhension n'est pas un nouvel édifice intellectuel, mais un éveil à ce qui a toujours été présent. Jésus n'a jamais cherché à bâtir une nouvelle religion, mais à ouvrir une relation vivante et directe avec la source même de la conscience. Si ce texte résonne en vous, observez la différence entre une foi conventionnelle et cette présence vibrante. Partagez vos expériences et vos réflexions pour nourrir ensemble cette quête authentique, libre des dogmes. Restez attentifs, restez ouverts, et laissez grandir en vous le silence infini de la conscience.